C'est simple, si tu fais pas ça, tu trouveras jamais les financements pour lancer ton entreprise. Donc si actuellement tu es dans une situation où tu as envie de te lancer à ton compte, tu as envie d'avoir ton entreprise mais que tu n'as pas les fonds à investir, alors c'est simple. Moi dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il y a des gens qui arrivent à faire des millions d'euros en levée de fonds et pourquoi il y en a d'autres qui lèvent tout simplement zéro. Et tu vas te rendre compte que la différence entre les gens qui arrivent à trouver de l'argent et ceux qui en trouvent pas, c'est pas une histoire de banque qui va accorder un prêt ou non. C'est pas trop une question d'argent, c'est aussi et surtout une question de programmation du cerveau. Donc aujourd'hui, moi, ce que je veux faire, c'est t'aider à reprogrammer ton cerveau pour aller trouver l'argent dont tu as besoin. Et ça, c'est un travail que j'ai fait avec mes élèves à la Schema Business School pendant plus de 11 ans, donc je le connais bien. Et aujourd'hui, mes élèves, tu les trouves cadres dirigeants dans des grands groupes, créateurs de grandes entreprises, etc., etc. Et la première chose que j'aimerais faire avec toi aujourd'hui, c'est te poser une question. Est-ce que tu sais quelle est l'excuse favorite des gens aujourd'hui qui veulent se lancer, mais qui ne se lancent pas? Alors oui, c'est vrai, il y en a plein qui disent « j'aimerais me lancer, mais j'ai pas le temps ». D'accord? Il y en a d'autres, ils vont te dire « ouais, c'est pas forcément le bon moment, j'attends encore un petit peu », ou parce que c'est la crise économique, ou parce qu'il y a la guerre dans telle région du monde, etc., etc. Mais c'est pas ça la raison première. La première raison, c'est « j'aimerais me lancer pour changer de vie, mais malheureusement, j'ai pas l'argent à investir ». Eh ben regarde, moi je vais te dire comment font dans ce genre de situation les gens à succès pour justement trouver les conditions, les ingrédients nécessaires à la réalisation de leur projet. Pourquoi je t'explique comment on fait les gens à succès? Parce que si tu veux réussir dans un domaine, n'est-ce pas qu'il faut imiter les gens qui ont réussi avant toi? Il faut pas imiter les gens qui ont échoué avant toi en business. Donc écoute comment font les gens qui ont réussi pour trouver les fonds. Ils lisent de droite à gauche. Je répète, ils font ce qu'on appelle la lecture de droite à gauche. La lecture de droite à gauche, c'est simple, c'est un mindset. C'est une manière de penser qui va justement t'amener au succès et au fait de trouver des fonds pour lancer ta propre entreprise. Alors la lecture de droite à gauche, elle se formule ainsi. Ça se passe dans ta tête. Tu te dis, moi, j'ai envie de changer de vie. Parce que peut-être qu'actuellement, au moment où tu écoutes cette vidéo, t'es salarié depuis 10, 15, 20 ans, t'en as marre du salariat, t'en as marre du métro, boulot, Netflix, dodo, t'en as marre de courir à chaque fin du mois au supermarché et pas pouvoir acheter ce que t'as besoin d'acheter pour nourrir ta famille, etc. T'en as marre d'être ric-rac, comme on dit, et donc tu te dis, je veux changer de vie. Pour changer de vie, t'as compris une chose, c'est qu'il fallait que tu sois libre financièrement. Bah oui, pour pouvoir faire tes courses sans avoir à compter, pour pouvoir voyager n'importe où dans le monde, pour pouvoir déménager dans une plus grande maison, pour pouvoir t'expatrier, on a besoin d'argent. Donc pour ça, pour changer de vie, tu as besoin d'être libre financièrement. Tu as compris aussi que pour pouvoir être libre financièrement le plus rapidement possible, il fallait construire une entreprise, parce que c'est sûr que c'est pas en économisant 100 ou 200 euros par mois avec le maigre salaire qu'on te donne actuellement et depuis des années en tant que salarié, que tu vas pouvoir être libre financièrement. En tout cas, ça te prendra énormément de temps. Donc tu as compris que pour être libre financièrement, tu as besoin de lancer une entreprise. Quand tu as compris que pour lancer une entreprise, il fallait aussi un business plan, tu fais un business plan. Le business plan, c'est simple, c'est un document que tu rédiges dans lequel il y a le résumé de ton étude de marché et il y a aussi des prévisions financières. Et dans les prévisions financières, tu as notamment ce qu'on appelle un plan de financement. Et le plan de financement, en résumé du résumé, ça va te permettre d'estimer la somme que tu as besoin d'investir maintenant pour construire une entreprise. Et en faisant ce plan de financement, ça tu peux le faire avec un comptable ou avec une personne qui va t'accompagner sur ton projet, comme nous on le fait de toute manière avec nos élèves à la Wake Up Academy. En faisant le business plan, sur le plan de financement, tu te rends compte que tu as besoin, c'est juste un exemple, ça dépend vraiment des projets, tu as besoin, de 18 000 euros pour pouvoir construire l'entreprise que tu projettes de construire. Là, tu as fait la lecture de droite à gauche. Tu es parti de « moi, je veux absolument changer de vie parce que j'en ai marre du salariat, de la routine, métro, boulot, Netflix, dodo. Pour ça, je sais que je dois être libre financièrement, avoir plus d'argent. Pour avoir plus d'argent rapidement, je sais que le plus court chemin, c'est de monter une entreprise. Pour monter une entreprise, je dois faire un business plan. Et le business plan m'indique que je dois investir 18 000 euros. Mais si tu les as pas, ces 18 000 euros, qu'est-ce que tu fais? Tu dois aller les chercher. Ça ne va pas tomber du ciel. Et le problème de la plupart des gens aujourd'hui, c'est quoi? C'est que quand ils se rendent compte en faisant cette lecture de droite à gauche que à la fin ils doivent investir 18 000 euros et qu'ils l'ont pas, ils finissent par procrastiner sur leur projet. Dire on verra plus tard parce que malheureusement j'aurais tellement voulu ouvrir une entreprise qui m'aurait permis d'être libre financièrement, qui m'aurait permis derrière de changer de vie, mais là j'ai pas l'argent. Donc on verra. Et ça procrastine 1 an, 2 ans, jusqu'au jour où la personne, comme elle est restée salariée en attendant dans une vie qu'elle déteste, elle fait une dépression. La dépression, elle débouche sur un burn-out. Le premier burn-out, ensuite, il débouche sur un deuxième burn-out. Et là, au bout d'un moment, la personne, elle en peut vraiment plus et elle se dit, c'est bon. Là, c'est ma santé qui en a pris un coup. C'est bon, je vais me lancer. Enfin. Mais comme elle a zéro
eh ben elle va se lancer avec 0. Avec les moyens du bord, comme on le dit. Et c'est ce que font la plupart des gens. Donc elle a gardé en mémoire qu'elle avait besoin en réalité de 18 000 €. Mais comme elle les a pas, elle se dit, c'est pas grave, je vais lancer avec ce que j'ai. Elle va faire un logo sur Canva, et une identité visuelle. Elle va aller alpaguer son cousin, dont elle sait qu'elle a quelques connaissances en web design. Elle va dire, écoute mon cousin, moi je me lance dans quelques semaines, t'as intérêt à m'aider. En plus je sors de 2 burn-out, il faut que t'aides ta cousine. Voilà, tu m'aides à me lancer. En plus, tu menaces de le faire gratuitement. Donc, il te le fait gratuitement. Ensuite, tu vas ouvrir un compte sur Instagram. Ça, tout le monde sait le faire. C'est gratuit en plus, ça tombe bien. Et tu vas commencer à publier des stories dans tous les sens sans avoir de réelle stratégie. Tu vas juste un peu regarder ce que les gens, ce que tes concurrents font. Tu vas commencer à publier des stories, tu vas aller imprimer des cartes sur Vistaprint, là tu t'en auras pour aller 20 € maximum, et tu vas aussi aller faire un extrait cabis à la chambre de commerce. Ça aussi en réalité si tu le fais toi-même, c'est gratuit. Donc la personne elle va se lancer avec les moyens du bord alors qu'elle a bien identifié qu'il lui fallait en réalité 18 000 €. En faisant comme ça, qu'est-ce que tu penses que tu vas obtenir comme résultat? En réalité tu dois, pour construire un projet solide, investir 18 000 €. Mais toi, tu décides de te lancer avec les moyens du bord, soi-disant, avec 0 €. Moi, je te le dis tout de suite, ça ne va pas marcher. Je le répète, ça ne va pas marcher. Tu vas perdre ton temps et ton énergie. C'est tout ce que tu vas obtenir. On ne fait pas, ça c'est vrai que peu de coachs oseront te le dire aussi clairement que ce que moi je te le dis. Mais au moins, tu sais dans quoi tu t'engages. On ne fait pas 1 million avec 0. Ça, c'est la règle d'or. Donc moi, je vais te dire là maintenant, tout de suite, comment font les gens qui réussissent. Ils font, comme je viens de te l'expliquer, la lecture de droite à gauche, sauf que si à la fin de la lecture de droite à gauche, ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'investir 18 000, 22 000, 100 000, 600 000 € pour réaliser le projet qui va leur permettre d'aller plus loin dans la vie, ils se disent pas, je les ai pas, je me lance avec 0. Ils vont chercher cet argent. Mais c'est vrai, et là je te l'accorde, pour avoir la force d'aller chercher cet argent-là que tu n'as pas et dont tu as besoin, il va falloir reprogrammer avant tout ton cerveau. Parce que si tu as besoin d'argent pour lancer ton business mais que tu ne l'as pas, le problème, il n'est pas que dans le monde qui t'entoure, il n'y a pas d'abondance. Le problème, c'est pas qu'il n'y a pas d'argent. Alors c'est sûr que si tu regardes à longueur de journée BFM TV ou CNews, c'est clair que ton cerveau, il va être programmé pour penser que c'est la crise partout, il n'y a pas d'argent et qu'il faut te contenter du RSA, du SMIC ou de ce qui est de cet ordre. Mais en réalité, si tu n'as pas les fonds, c'est pas qu'il n'y a pas d'abondance de l'argent, il y en a partout. C'est que ton cerveau, il a été programmé pour penser que le fait de ne pas avoir d'argent, c'est une fatalité. Donc ce qu'on va faire avec toi aujourd'hui, et c'est l'exercice du jour, c'est te montrer comment reprogrammer ton cerveau pour qu'il puisse enfin comprendre qu'il y a de l'abondance. Et quand tu es convaincu, tu as pour croyance au fond de toi qu'il y a de l'abondance et qu'il y a moyen d'aller trouver de l'argent, là bizarrement tu vas commencer à faire les causes pour trouver de l'argent. Et pour reprogrammer ton cerveau afin d'être capable d'aller chercher l'argent dont tu as besoin pour monter ton entreprise, tu dois acquérir 3 états d'esprit. Écoute-les bien parce que ça va vraiment transformer ta manière de voir le monde et ça va t'ouvrir énormément de portes pour aller chercher de l'argent et réussir en entrepreneuriat. Donc premier état d'esprit, être en mode j'ai pas le choix. Deuxième état d'esprit, c'est surtout changer ton rapport à l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, depuis des générations, leur famille, elle a baigné dans le manque, dans la pauvreté. Ils sont nés dans la pauvreté, dans une famille pauvre. Je sais pas, moi par exemple, quelqu'un qui est né en France, dans une banlieue, avec des parents qui étaient ouvriers ou femmes de ménage. T'as grandi dans la pauvreté. Tes grands-parents, avant ça, ils étaient eux-mêmes pauvres. Tes arrière-grands-parents, etc. Et en remontant comme ça sur des générations. T'as baigné dans une sensation et dans une idée de manque. Du coup, et ce renforcé par ce qu'on va te dire à la télévision, et du coup, t'as incrusté dans ton esprit, ou bien on a incrusté plutôt dans ton esprit la croyance que y a pas d'argent en fait, et que c'est très difficile d'avoir de l'argent. Donc il va falloir casser ce rapport-là à l'argent de manque et te rendre compte qu'il y a de l'abondance et qu'il faut aller tout simplement, qu'il faut se baisser pour aller la récupérer. Comment tu vas changer ce rapport-là à l'argent? En fréquentant des gens qui ont gagné des sous. Tu pourras toujours en trouver, d'accord? Si tu n'as pas la chance de rencontrer et de fréquenter au quotidien des gens qui ont des sous et qui vont te montrer que c'est possible et qui vont donc t'aider à changer ce rapport à l'argent, tu lis des livres qui te décrivent les secrets de l'esprit millionnaire. Tu peux regarder des podcasts, etc. Et tu vas tout doucement reprogrammer ton cerveau à l'abondance plutôt qu'au manque. Et le troisième et dernier état d'esprit, c'est tout simplement changer ta croyance. Te dire à partir d'aujourd'hui que c'est possible de trouver de l'argent. C'est vrai que c'est pas évident. Quand tu te rends compte que tu as besoin de 22 000 € pour construire une entreprise qui, elle, va te permettre de devenir libre financièrement, cette situation, elle, va te permettre de changer de vie,
Si tu n'as jamais eu 22 000 euros sur ton compte, si tu n'as fait que fréquenter depuis que tu es petit des gens qui étaient tout le temps à découvert, qui étaient au SMIC ou qui ne gagnaient pas plus de 2 000 euros par mois, comme je viens de le dire juste avant, il va falloir reprogrammer ton cerveau en adhérant à la nouvelle croyance qu'en réalité, c'est possible. Pour ça, il y a un protocole en 4 étapes que nous, on enseigne à nos élèves de la Wake Up Academy. Et c'est un protocole qui permet de casser ce qu'on appelle les croyances limitantes, comme la croyance que, en fait, c'est pas possible, 22 000 euros, c'est beaucoup trop, j'y arriverai jamais, ou 18 000 euros, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'exemple. C'est un protocole en 4 étapes. Première étape, c'est l'identification. Tu te dis, qu'est-ce qui me bloque dans le fait de lancer l'entreprise et devenir libre financièrement depuis toutes ces années? Et là, tu identifies que, parce que j'ai fait un jour un business plan, je me suis rendu compte que j'avais 18 000 euros, et pour moi, je pense que c'est impossible, je crois que c'est impossible d'avoir 18 000 euros, de trouver 18 000 euros. Tu as identifié la croyance. Deuxième étape, c'est la remise en cause. Tu te dis, si c'était pas vrai au final, cette croyance que c'est pas possible d'obtenir 18 000 euros, que cette somme, c'est pas une si grande somme que ça. Troisième étape, c'est tu vas transformer cette croyance limitante de départ en une croyance qui est aidante. Tu vas te dire, certes c'est vrai, 18 000 euros c'est une somme, je les ai jamais eues, mais il y a bien des gens qui sont nés dans une cité dortoir comme moi, qui sont partis de zéro et qui ont, c'est même pas qu'ils ont trouvé 18 000 euros, c'est qu'ils ont fait des millions d'euros de levée de fonds. Je donne des exemples parfois lorsque je fais des séminaires. Mohamed Altrad, qui lui a grandi dans une famille extrêmement pauvre en Syrie. Il est arrivé en France, il n'avait pas un rond dans sa poche, il était étudiant, sa mère elle a accouché de lui après avoir été violé. Vous imaginez un peu le mindset qu'il a acquis dès la naissance, on va dire. Et lui, ça n'a pas empêché de construire son empire aujourd'hui qui s'appelle Altrad, d'être le numéro 1 mondial dans les matériaux pour travaux publics, les échafaudages, etc., etc. Et il y a plein d'exemples comme ça. La quatrième et dernière étape du protocole, c'est de te répéter en boucle tous les jours au moins 30 fois. Ça, c'est pour l'incruster, la nouvelle croyance dans ton cerveau. La répétition influence beaucoup notre cerveau. C'est par la répétition que les publicitaires te font acheter n'importe quoi et te font croire que Coca, ça va te rendre plus heureux en amour et en amitié si tu achètes du Coca. Donc les gens, même si c'est dégueulasse pour la santé, se mettent à acheter du Coca de manière mécanique. Parce que c'est la répétition qui incruste la croyance dans l'esprit d'une personne. Donc toi, tu vas faire ce même principe de formatage, de conditionnement, mais d'un point de vue positif, en incrustant dans ta tête une croyance qui va t'aider à aller chercher l'argent qui actuellement te manque pour lancer ton entreprise. Tu vas te répéter, c'est possible d'aller chercher 18 000 euros, c'est possible, je suis capable en allant emprunter à XXXX personnes et ou organismes. Mais là, je t'en parle juste après, justement, comment concrètement, techniquement aller chercher l'argent. Mais avant ça, et c'est le travail qu'on vient de terminer, je devais absolument te faire acquérir la bonne programmation pour pouvoir être prêt derrière à aller chercher de l'argent. Donc maintenant que tu as programmé ton esprit à aller chercher de l'argent et que tu as compris que, en fait, ce qui t'empêchait d'aller chercher de l'argent, c'est pas une question de manque d'argent ou de manque d'abondance, c'est une question de programmation de ton cerveau. Tu avais été programmé à penser qu'il n'y a pas d'argent, alors que c'est faux. Donc tu as changé tes croyances, tu as changé ton rapport à l'argent. Tu as un vrai why maintenant qui te montre qu'en vérité, de toute manière, tu n'as pas le choix de te lancer. Donc dans tous les cas, tu dois aller trouver cet argent. Maintenant, je vais te dire concrètement, sans détailler, parce que ce n'était pas le but de cette vidéo, mais que de l'argent, il y en a partout. Rappelle-toi qu'il y a des gens qui ont à peine 20 ans, qui ont tout juste la vingtaine, et qui, dans le monde, aux États-Unis, en Australie, en Europe, arrivent à faire des levées de fonds de millions d'euros pour, par exemple, développer des applications, c'est-à-dire c'est des business qui ne sont pas physiques, c'est pas les produits tangibles, et pour développer des applications qui, la plupart du temps, ne fonctionneront jamais, parce qu'il y a très peu d'entre elles, sur toutes les applications qui se lancent dans le monde, en réalité, au final, il y en a très peu qui arrivent à percer. Et toi, tu me dis qu'à côté de ça, tu n'arriverais pas à trouver 10, 15, 20 000, 30 000 euros. Parce qu'avec ces sommes-là, tu peux déjà construire des projets incroyables, comme l'ont fait plein d'élèves à la Wake Up Academy qu'on a accompagnés et qui ont lancé des projets merveilleux avec 5, 10, 15 000 euros, 20 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Et pour aller chercher de l'argent, c'est simple. Maintenant que tu es convaincu qu'il y a de l'abondance, techniquement, il va falloir que tu ailles le chercher. Il y a plein de gens qui me disent « Attends Slimane, je t'arrête. Moi, je ne vais pas aller emprunter auprès des banques. Parce que les taux d'intérêt, le gain usuraire, ça ne fait pas partie de mes valeurs. Je n'emprunte pas aux banques. » Mais qui a dit, s'il vous plaît, qui a dit à notre époque que les banques avaient le monopole pour prêter de l'argent aux gens qui avaient besoin d'argent, par exemple, pour construire une entreprise? Il
Il n'y a pas que les banques. Il y a ce qu'on appelle des prêts d'honneur. Ça veut dire qu'on va te prêter de l'argent avec un taux à 0% et tu vas commencer à rembourser quand? Tu peux commencer à rembourser qu'une fois que ta société elle génère des bénéfices. Il y a même mieux que ça. Il y a ce qu'on appelle des subventions que tu peux aller chercher soit auprès des collectivités locales, soit auprès de l'État, soit auprès de l'Europe, etc., etc. Ça, c'est ceux qui habitent en Europe et c'est pareil en vérité au Canada. Il y a plein d'opportunités. Et de toute manière, le gros du financement à travers le monde, c'est pas forcément l'État ou les banques. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui du financement participatif. C'est les particuliers entre eux qui se réunissent sur un projet qui vont t'aider pour financer un projet auquel ils croient. Le crowdfunding, il y a des plateformes célèbres telles que Ulule, justement, qui te permettent d'accéder à ce type de financement participatif. Et le gros du financement, c'est ce qu'on appelle le financement privé. Tu as déjà dû voir sur M6, pour ne pas la citer, donc c'est une chaîne française, hein, les Canadiens ou les personnes qui n'habitent pas en France, vous pourrez vous renseigner. Il y a l'équivalent de toute manière au Canada et aux États-Unis. C'est un concept qui vient des États-Unis, qui a été importé en France et qui est diffusé sur M6, la fameuse émission Qui veut être mon associé. Mais vous croyez vraiment que ça existe ça que depuis que M6 a créé son émission? Ça existe depuis très longtemps. Ça veut dire qu'il y a des particuliers, il y a des gens privés à travers le monde qui ont des millions d'euros de patrimoine, qui en ont marre d'investir dans l'immobilier parce que ça les fait plus frissonner, d'accord, ça les amuse plus, et qui se disent je vais consacrer une partie de ma fortune pour aller investir dans des projets que moi j'estime porteurs. Et ils n'attendent qu'une seule chose, ces gens-là, c'est qu'il y a des gens comme toi qui ont du talent, de la passion, de l'énergie, du temps à consacrer à leur business, mais qui n'ont pas l'argent. Ils n'attendent qu'une chose, c'est de rencontrer des gens comme toi. Eux, ils ont l'argent, toi, tu as tout le reste, et vous vous associez. Et donc, en échange de parts dans ta société, tu vas lui céder des parts dans la société. En échange, lui, il va t'apporter le capital dont tu avais besoin et que tu n'avais pas. Donc, tu vois, et en conclusion de cette vidéo, c'est ce que j'aimerais dire, c'est que trouver de l'argent, c'est une nécessité. On ne peut pas faire 1 million avec zéro. Mais ton problème actuellement, si tu n'arrives pas à trouver les financements pour ensuite lancer ton entreprise, c'est pas qu'il y a un manque d'argent à travers le monde. L'abondance, elle est là, c'est sûr, grâce à Dieu. C'est que tu n'avais pas la bonne programmation du cerveau pour ensuite derrière avoir la force et la clarté d'esprit pour trouver les financements à travers les différentes sources que je viens t'exposer. D'accord ? Donc, en résumé, reprogramme ton cerveau avec les 3 nouveaux esprits que je t'ai développés dans cette vidéo et que tu dois acquérir. Et une fois que tu auras fait ça, bizarrement, les portes vont s'ouvrir. Tu vas te rendre compte que tu peux aller chercher de l'argent auprès d'un tel, un tel, un tel, et tu vas pouvoir trouver l'argent qui lui va te permettre de construire ta société, qui elle va te permettre derrière d'être libre financièrement, qui elle va te permettre de changer ta vie. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'à maintenant, c'est à mon avis le but que tu cherchais à atteindre. Donc n'hésite pas, si ça t'a parlé bien sûr, à liker cette vidéo, la commenter et la partager un maximum pour qu'un maximum de personnes puissent avoir le secret du financement qui est devenu un tabou aujourd'hui pour les porteurs de projets. C'est avant tout une question de programmation de l'esprit, pas une question d'argent ou de banque qui va t'accorder un prêt ou pas. Et sur ce, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.